veulent bien venir pour préparer la Sainte Seine. Alors j'aimerais partager avec vous ce verset qui fait partie des versets que j'affectionne beaucoup dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 35. Qui nous parle de ce que Jésus-Christ a fait, qui nous parle des promesses de Dieu. Je sais que nous sommes en début d'année, comme je disais tout à l'heure, et nous avons des projets, nous avons des rêves. Et au verset 1er d'Ésaïe 35, il est marqué « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Amen. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals vont croître des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, et même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les rachetés de l'Éternel, les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Amen. Amen. Oui, en cette période où nous voulons vivre de belles choses, de grandes choses, où nous voulons voir des situations peut-être qui sont là depuis des années, changées, transformées. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Amen. 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 C'est que c'est vrai, puisque dans le monde même, on reconnaît la véracité de la parole de Dieu lorsque nous entendons des fois dire « c'est pas parole d'évangile ». Pour dire que ce que les hommes disent peut ne pas être vrai, mais les paroles de l'Évangile sont vraies et ce sont des paroles véritables. Et je crois que je ne vous mentirai pas si je vous dis que le désir, l'espoir que vous avez sur votre cœur, les attentes que vous portez, Dieu veut que vous puissiez rentrer dans ces espoirs. Amen. Dieu veut accomplir ces belles choses pour chacun d'entre nous. Et il a commencé déjà il y a 2000 ans. Il a commencé au travers de son Fils qu'il a envoyé, qui a donné sa vie pour nous. C'est ce que nous voulons célébrer ce matin encore, pendant ce temps de la Sainte Seine. Si Jésus-Christ est venu, s'il est mort, à la croix, s'il est ressuscité, eh bien, ce que la Bible dit est vrai. Et ce que la Bible me dit s'accomplira, et s'accomplira certainement.
Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur notre Dieu. On veut peut-être remercier encore le Seigneur à quelques instants. Et donc nous sommes heureux d'être là en 2020, quel que soit ce que nous avions vécu dans le passé. Mais voyez-vous, on est content ce matin d'avoir quelques temps avec nous d'Israël. Amen. 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 Dieu entend la prière de ses enfants. Gloire à Dieu. Et nous voulons remercier le Seigneur, continuer à prier pour que ce que le Seigneur a commencé, il l'amène jusqu'à l'accomplissement total. Que notre frère puisse vivre un miracle. Amen. Un miracle. L'opération s'est bien passée pour Jean-Pierre aussi. Voilà, on continue de prier pour lui. Amen. Voilà, donc l'opération s'était passée le 30. C'était le 30. Hein. Voilà, le lundi dernier, le 30. Donc ça fait 1 semaine. Et comment il va? Pour le moment, son état est... Bien, déjà, l'opération qui était longue, qui a duré 7 heures, s'est bien passé. Suite à cette opération, les chirurgiens ont vu que son pancréas était seulement touché à la tête, qu'il y avait cette tumeur qu'ils ont pu enlever. Et apparemment, il n'y aurait pas d'autres métastases sur son corps. Voilà, c'est gloire à Dieu. Amen. 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 On veut continuer à prier pour ce bien-aimé aussi, pour que la gloire et la grâce de Dieu se manifestent encore pour lui, et puis pour chacun d'entre nous. J'aimerais que nous puissions peut-être nous mettre debout pour ceux qui le peuvent et lever la voix tous ensemble. Je ne sais pas ce que tu attends à vivre, même avant la prédication déjà. Dans ce moment, on peut, par la foi, confesser que le Seigneur va nous aider à vivre autre chose, à vivre ces victoires qui sont à notre portée, ces victoires que nous entrevoyons de loin dans des situations de notre vie. Nous voulons demander au Seigneur de nous donner de les vivre dans le nom de Jésus. Amen. On élève en Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la vie de notre frère Israël. Nous sommes contents de voir que tu as ta main sur lui, tu entends ses prières, Seigneur, et la prière de tes enfants. Seigneur, nous te remercions pour Jean-Pierre également, dont nous avons entendu les nouvelles. Et même si je n'ai pas de nouvelles dans ça, Seigneur, nous croyons que là encore, tu as posé ta main, nous te remercions. Tu es ce Dieu grand et nous avions, Seigneur, cette certitude que ce que tu as commencé, tu vas l'amener jusqu'à la fin, jusqu'à la totalité. Ce matin, Seigneur, c'est vrai, tu nous parles de marcher dans la sainteté, de marcher, Seigneur, avec un cœur entier devant toi. Et tu nous parles également de ce que tu es ce Dieu puissant, ce Dieu grand, ce Dieu qu'il ne faut pas limiter. Et nous attendons, Seigneur, à voir ta grandeur se manifester dans notre vie. Seigneur, étends ta main sur ton assemblée, alors que nous commençons une nouvelle année. Tu connais les situations difficiles, compliquées, que certains vivent, Seigneur, au milieu de nous. Tu vois, Seigneur, les attentes, les espoirs, l'espérance que nous avons. Nous les portons devant le trône de la grâce. Alors, nous nous attendons à toi. Donne-nous, Seigneur, de combattre et donne-nous de remporter ces victoires au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Voilà une année, bonne et heureuse année à ceux à qui je n'ai pas encore à souhaiter. Souvent, on n'arrive pas à le souhaiter à tout le monde. Avec les téléphones portables, il y en a tellement maintenant mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse cette année. Que le Seigneur vous bénisse cette année. Continuons cette année à rechercher la sainteté.
la sainteté sans laquelle nul ne pourra voir Dieu, parce que nous désirons voir Dieu dans notre vie de chaque jour. Amen. Cette année, on disait 20 sur 20, puisqu'on peut maintenant écrire à 20 sur 20. Voilà, qu'avant on ne pouvait pas l'écrire parce que ça ferait 20 sur 19 ou 20 sur 18. Et je pense que cette année, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre des victoires. Et de très très belles victoires. De très très belles victoires. Osons désirer vivre de belles victoires cette année. J'ai un rêve qui est dans mon cœur depuis que j'étais gamin, même avant de connaître le Seigneur, mais ce rêve qui ne m'avait jamais quitté. Et puis j'ai dit, Seigneur, cette année, je veux vivre ce rêve. Amen. Amen. Et je ne le dis pas simplement en disant, mais qui dit victoire dit combat. Amen. Qui dit victoire dit combat, parce qu'on ne remporte pas de victoire si on ne combat pas. Et en disant au Seigneur, je veux vivre cette année ce rêve, eh bien, je suis prêt à combattre pour que eh bien, ce rêve se réalise. Et je ne sais pas quels sont vos rêves. Je ne sais pas quels sont les désirs de votre cœur. J'ai parlé la dernière fois de Sanders, qui avait son rêve quand il était tout petit, 5 ans, quand son papa était décédé, et qu'il était obligé de s'occuper de son frère et de sa sœur. La maman partait travailler et il leur préparait à manger. Et comme le papa n'est pas là, la maman n'est pas là, lui il a 5 ans, et son petit frère et sa petite sœur, à imaginer quel âge ils ont, certainement que les parents leur manquaient, et à ce moment-là, il va décider bien, au moins de leur préparer de très très bons repas pour leur faire oublier cette absence de leur père. Il mettait tout son cœur et il avait réussi déjà à préparer des mets tellement succulents que quand sa maman revenait, eh bien son rêve c'était de nourrir un jour le monde entier avec ces mets succulents. Et puis en grandissant, les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait voulu. Et il a eu, dans sa biographie, quand vous lirez sa biographie, il a eu au moins une dizaine d'emplois différents. Il a été à l'armée, il a été conducteur de train, il a été même avocat. Ça n'a pas marché. Et puis alors, il s'était retrouvé pompiste. Il a sa petite station d'essence dans un autre État. Il était au Kentucky. Et dans cet État, et il servait de l'essence aux gens. Puis cet hiver, les gens ne pouvaient pas repartir avec la voiture. Il faisait trop froid, il y avait beaucoup trop de neige, trop de verglas. Alors il va commencer à dire, je vais vous servir quelque chose à manger. Et entre-temps, il a donné son cœur à Dieu. Et puis il va dire, c'est le moment pour moi de vivre mon rêve. Et aujourd'hui, nous avons plein de KFC dans le monde entier. Alors je ne sais pas s'il a vu son rêve se réaliser avant de partir, mais voilà. Voyez-vous, je ne sais pas quels sont vos rêves, mais soyons de ceux qui vont se dire, cette année, je veux combattre. Amen. Je veux me donner à fond. Alléluia. Je veux faire ce qui est de mon possible, comptant sur Dieu, sur sa grâce, sur son aide, pour que je puisse atteindre mon objectif. Amen, amen. Je puisse atteindre mon rêve. Et si vous n'en avez pas, eh bien fixez-vous-en des objectifs à atteindre. Le monde ne va peut-être pas s'améliorer. Pas du tout. Le monde ne va peut-être pas s'améliorer, je ne sais pas. Il y a plus que jamais l'odeur d'une guerre qui plane au Moyen-Orient. Et les choses se précipitent avec ces dernières informations que nous avons. Mais ce que Dieu nous promet, c'est que dans le désert,
dans le désert, nous nous réjouirons. Amen. Peu importe si le monde va mieux, ce serait bien pour nous tous. Mais même si le monde ne va pas mieux, si nous nous attachons à notre Dieu, eh bien nous allons pouvoir remporter quand même ces victoires. Amen. Ce ne sont pas des victoires qui sont basées sur le monde, mais c'est des victoires qui sont basées sur la fidélité de notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va continuer par les offrandes, pendant qu'on va passer quelques annonces. Il y a la petite vidéo en première peut-être. Ouais, la petite vidéo là. On va passer parce que je me suis rappelé donc que la première annonce c'est que je serai absent. Il y a le volume maintenant. Avec ses 1,35 milliard d'habitants, l'Inde compte aujourd'hui un tiers de la population pauvre du monde. 287 millions, soit 37% de la population analphabète du monde, se trouve en Inde. Selon les données du World Bank Data, l'Inde possède la plus forte démographie d'enfants souffrant de sous-alimentation. L'Inde compte 33 millions d'enfants travailleurs âgés de 5 à 18 ans. Plus de 4,5 millions de filles moins de 15 ans sont déjà mariées et ont au moins 2 enfants. Un enfant sur 4 n'est pas scolarisé dans notre pays et près de la moitié des enfants non scolarisés sont des filles. Des milliers d'enfants en Inde n'ont pas l'accès à l'éducation et ne peuvent même pas écrire leur propre nom. Un enfant instruit reste à l'écart d'un mariage précoce et est plus apte à lutter contre l'exploitation. Nous devenons adultes par les expériences, les opportunités que nous avons et les choix que nous faisons dans ce parcours de vie. Il y a plus de 40 millions de tziganes en Inde et des milliers d'enfants tziganes qui vivent dans la pauvreté, qui n'ont pas les moyens de s'exprimer et qui n'ont pas d'espoir. Qui viendra les atteindre? Qui viendra les aider à trouver le chemin de l'espoir? En partenariat avec vous, nous avons la possibilité d'élever les enfants dans un environnement sûr et stable, et nous pouvons pourvoir à leurs besoins essentiels. Ils ont alors accès à de l'eau propre pour boire et pour se laver. Ils reçoivent 3 repas nutritifs chaque jour. À pratiquer une bonne hygiène, ils reçoivent également des soins complets comprenant des soins médicaux, physiques, sociaux et émotionnels. Ils ont accès à l'éducation, ce qui pourra les aider à construire leur avenir. Tout cela est basé sur les valeurs de la Bible. Ils ont la possibilité de vivre l'amour et l'espoir en Jésus-Christ. The seed is the
is responsive. Give me ears to hear. Break up the fallow ground, the hardened ground inside of me. Give me a heart to listen. Give me a heart to receive. Give me a heart to receive. À travers Impossionnant, nous pouvons atteindre entre 5 et 20 villages. Votre soutien touche non seulement la vie des enfants, mais a également un impact sur la vie de leur famille, des villageois et de toute la communauté. Merci de collaborer avec nous dans ce chemin d'espérance pour les Tiganes en Inde. Merci pour votre amour, pour votre soutien et pour vos prières. Comme mardi, je vais partir pour l'Égypte. Donc, j'ai pensé montrer un peu ce qu'on fait. C'est une partie du travail de l'AEP, où en Égypte aussi, on s'occupera un peu des enfants, mais en même temps, bon, comme c'est les premiers contacts avec l'Égypte, on va voir. Et en Inde, on y est depuis quelques années déjà. Et vous aviez vu ces enfants qui sont pas mal. Mais surtout, des fois, quand on est parmi eux, et quand on les entend prier, quand on voit combien ces enfants sont studieux de la parole de Dieu, eh bien, on est tout simplement bouleversés. On est tout simplement bouleversés. En Inde, on a 20 maisons comme ça. Jusqu'à l'année dernière, on avait 20 maisons, 20 villas comme ça, où on les prend, et puis on prend soin d'eux. On a commencé au Bangladesh l'année dernière aussi. On a pu avoir 2 maisons au Bangladesh, et puis que le Seigneur nous aide. Et ces enfants qui disent, priez pour nous, voilà. Pensez à eux, c'est pas toujours facile. Pensez à eux, et puis pensez aussi à prier pour l'AEP, pour que nous puissions continuer ce travail. Donc, je serai absent juste une semaine. Et puis, après, quand je serai de retour, voilà, donc on peut passer. Voilà, donc la semaine qui va suivre, le jeudi 16, nous aurons ici, chez nous, une soirée de prière qui va durer de 20h à 21h30. C'est dans le cadre de l'Alliance évangélique. Donc, vous savez, c'est quelque chose qui existait depuis des années, où en début d'année, les différentes églises évangéliques d'une ville se retrouvent ensemble. Alors à Saint-Étienne, moi je me rappelle à l'époque, on faisait toute la semaine. Un soir on va dans cette église, un autre soir on va dans cette église, et puis même le samedi, c'est les jeunes de nos différentes églises évangéliques qui se retrouvent des fois. Et ici, on a eu une soirée. Donc certains ont déjà participé, que ce soit à l'église baptiste, à l'église Riotier, donc il y a quelques-uns d'entre nous. Et donc ça va avoir lieu cette année chez nous. Voilà, ça va avoir cette année. Donc même si ce n'est pas notre jour de réunion, je compte sur votre présence. Voilà. Et puis ça permet de tisser un lien local. La dernière fois, d'ailleurs, ça me revient, j'étais avec les pasteurs, et puis il me dit, vous organisez une réunion de jeunes inter-églises, tu ne nous as pas dit. Alors, j'ai dit, oui, on organise. J'ai dit, mais tu le sais comment? Elle dit, j'ai vu ça sur la page Instagram ou Facebook. Voilà, donc j'ai dit, vous êtes donc invités alors.
Voilà, vous êtes invités. Voilà, donc je crois qu'ils cherchent aussi à vivre la communion fraternelle sur le plan local. Donc il y aura des frères et sœurs des autres églises qui seront là. Soyons nombreux. Et puis on continue, donc le dimanche 19, on va manger ensemble pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent. Et puis derrière, on va faire un compte rendu donc, de ce voyage en Israël. Il y aura des vidéos et puis des photos qu'on va faire passer. On va revenir sur ces bons moments que nous avions passés ensemble. Mardi 21 janvier, sortie Âge d'or. Voilà, donc se renseigner et s'inscrire auprès de notre sœur Huguette, chèque à l'ordre de Calade Agef. Donc de toute manière, vous la connaissez, Huguette, c'est elle qui vous a accueilli ce matin. Elle se tient à votre disposition. Voilà, pour tous ceux qui ont des cheveux dorés. Voilà, donc allez voir, on a pensé donc à nos personnes âgées et on a encore une sortie préparée pour vous. À partir du dimanche qui va suivre, il n'y en a plus? Alors, normalement à partir du dimanche, c'est le dimanche 26. Le dimanche 26 jusqu'au vendredi 31, on aura un temps de jeûne et prière. On aura un temps de jeûne et prière pour commencer l'année. Et le thème de ce temps de jeûne et prière, c'est l'évangélisation personnelle. C'est ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Donc on essaiera de développer ce thème et de voir comment est-ce que nous pouvons cette année être productifs pour notre Seigneur. Amen. Et puis, le samedi 8 février, nous avons donc notre réunion interjeunesse qui va avoir lieu à la salle des Échevins. Vous connaissez, donc, qui se trouve à côté du conservatoire. On a voulu le faire là-bas cette année parce que l'année dernière, souvenez-vous, on l'avait fait ici et puis on ne pouvait pas rentrer. C'était même plus que le 22. Le 22, la salle était pleine ici, mais quand on avait reçu les jeunes, eh bien, il y en a certains, je crois, qui sont assis, peut-être un ou deux. On a pris toutes nos chaises, tout ce que nous avons sur quoi on pouvait s'asseoir, et même il y avait un petit tabouret de piano déchiré, on l'a sorti. Voilà, tout était pris, donc on n'a plus de place, donc on a pensé le faire là-bas. Et on a besoin encore de vous parce que l'année dernière, vous étiez nombreux à nous aider pour l'organisation de cette réunion. Certains ont apporté des gâteaux, il y en a qui ont apporté des gobelets, il y en a qui ont apporté des boissons. Eh bien, on en a besoin encore. On en a besoin encore que de bonnes volontés s'inscrivent auprès de Lydie. Voilà, donc si vous pouvez, pour le 8 février, ce samedi, nous apporter un ou deux gâteaux, si vous pouvez nous apporter une ou deux bouteilles de boissons, si quelques-uns peuvent nous fournir encore des gobelets ou encore... apparemment, c'est voté qu'il n'en faut plus, non? C'est pas ça? Quelqu'un m'a dit que les assiettes par plastique, c'est interdit à partir du 1er janvier, voilà. Donc, mais peut-être que vous en trouverez encore. Voilà. Ou en carton, il y en a aussi en carton. Voilà, donc vraiment on a besoin de vous, bien-aimés, pour nous aider, pour nous soutenir, et puis aussi prier pour cela. On aura la joie d'avoir Alain Moustaki, qui était venu déjà il y a quelque temps, avec nous ce week-end-là. Donc il restera le dimanche 9, il va apporter la parole de Dieu. Donc pensez à nos jeunes, pensez à cela et priez pour que le Seigneur les bénisse. La salle des Échevins. D'accord, merci beaucoup. La salle des Échevins. C'est le samedi à 14h30. Ouais, samedi 8 février à 14h30 à la salle des Échevins. Voilà. Bon.
Je crois que j'ai tout dit. On va ouvrir la parole de Dieu et puis on va partager quelques conseils pour nous aider encore dans ce que Dieu veut nous apporter, Dieu veut nous accomplir, Dieu veut accomplir au travers de notre vie. On va rester dans le livre d'Ésaïe au chapitre 48 maintenant. Ésaïe 48. On va lire le verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et ta postérité sera comme le sable. Les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir encore pour cette matinée. Nous reconnaissons ta présence au milieu de nous et nous te demandons de nous parler encore. Nous voulons t'écouter, t'entendre. Nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ce que toi tu nous dis. Alors je te prie, Seigneur, de nous bénir, de me bénir dans la prédication de ta parole, de bénir également ton peuple, de bénir chacun d'entre nous, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc, ici parle l'Éternel, et le verset qui retient mon attention, c'est que le Seigneur dit, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et comme je disais tout à l'heure, nous préparons à vivre de belles choses. Et c'est bien. Je vous encourage à même fixer la barre haut. Fixez la barre très très haute si vous le pouvez, parce que notre Dieu nous dit, ne me limitez pas. Ne me limitez pas. Lorsque Salomon avait dessiné le temple de Dieu, et qu'il avait décidé de construire ce temple, quand finalement les architectes de l'époque, quand les gens qui étaient là, ils voyaient le temple, ils étaient étonnés, leur souffle est coupé, ils étaient, comme dira quelqu'un, époustouflés. Et la Bible dit que rien de pareil n'a jamais été fait. Et Salomon lui-même dit que parce que son Dieu est le plus grand de tous les dieux, de toutes les divinités, il faut que la maison que je lui construise soit grande. Et c'était une merveille. C'était une merveille. Mais comme nous l'avions entendu, donc il y a quelques dimanches, notre frère nous a rappelé que le vrai temple que Dieu désire se construire, c'est nous. Amen. Amen. Donc, vous pouvez avoir des visions, vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez vous fixer des objectifs. Et ce matin, j'aimerais nous amener à ce verset, ce Dieu qui désire nous conduire, ce Dieu qui désire nous diriger pour que nous puissions atteindre ces objectifs, ces rêves que nous nous sommes fixés ou que nous pouvons nous fixer. Et la Bible dit que si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve. Ça va couler. Mon bien-être va couler. Ton bonheur sera comme les flots de la mer qui ne s'arrêtent pas.
La grande mer. La mer, c'est de vastes étendues d'eau. Ton nom, tes enfants seront impactés. Seront impactés. C'est ça la volonté de Dieu. Mais pour cela, eh bien, j'ai besoin de laisser le Seigneur m'instruire et me conduire. Et me conduire. Voyez-vous, on peut se fixer des objectifs, on peut avoir de beaux rêves. Mais Dieu désire nous conduire d'abord parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous n'avons pas l'habileté de nous diriger. Parce que nous sommes limités. Nos capacités sont limitées. Alors, vendredi, dans la nuit de mardi à mercredi, quand on était ici, on a écouté 4 témoignages édifiants. Et il y a un frère qui était venu et qui m'avait raconté un témoignage. Et ce frère, quand il me racontait ce témoignage, il me disait que cette année, il avait dit « Seigneur, je veux te servir. Dis-moi dans quel domaine je peux te servir. » Alors le Seigneur, il me dit, le Seigneur lui a dit « Dans la musique. » Ah ben je ne sais pas jouer. Mais tiens, je vais apprendre à jouer. Et puis, l'instrument qu'il aime bien, c'est la batterie. Alors, il a commencé à se renseigner pour voir s'il peut prendre des cours de batterie. Et les prix qu'il trouvait, 700 € par mois, par an, 700 € par an. Il me disait que non, c'est pour 30 minutes par semaine de répétition. Il trouvait un peu cher. Et puis finalement, il a trouvé sur Lyon. Et le frère, il travaille sur Lyon. Il intervient dans une salle de gym 1 ou 2 fois par semaine. Et il me disait que au début, il voulait parce que c'était moins cher. Mais après, c'était très compliqué quand il finit son travail d'aller au cœur de Lyon et puis suivre ce cours et rentrer. Et finalement, il a dit, mais non, Seigneur, je vais attendre encore. Et pendant qu'il attendait, un jour, il reçoit un mail où il y a quelqu'un qui dit, vous souhaitez apprendre à jouer de la musique, quel que soit l'instrument que vous désirez, je suis prêt à vous donner des cours à un prix abordable. Alors il téléphone et la personne lui dit, oui, je vous fais 1 heure à 20 €. 1 heure à 20 € 1 fois par semaine. Ah tiens, c'est intéressant. C'est même moins cher que Lyon. Et où est-ce que vous habitez? Alors le frère il lui indique son adresse. Et au final, le frère habite dans le même village, à Chessy-les-Mines, que son futur prof. Et à 800 mètres, il me disait qu'il habite à 800 mètres. Et il a été le voir. Ils ont discuté. Et puis le frère lui dit, à un moment donné, je vois que vous faites du sport. Et il a dit, oui, j'aime bien le sport, la course à vélo. Et notre frère lui dit, eh bien moi, j'interviens dans une salle de remise en forme. Si ça vous dit, au lieu de vous payer 20 €, on peut faire un troc. Je vous donne des séances, et puis vous me donnez des cours. Et ça s'est très très bien passé. Il a même fait une démonstration, et puis cette personne était intéressée. Et elle dit, accord conclu. Et en partant, en quittant ce monsieur, le frère dit à ce monsieur, mais dites-moi, qui c'est qui vous avait dit que j'ai besoin de prendre des cours? Il m'a dit, mais personne ne m'a dit. C'est vous qui avez répondu à mon mail. Mais où est-ce que vous avez trouvé mon adresse mail pour m'envoyer un mail?
Ben, je ne vous ai jamais envoyé de mail. Alors, le frère dit, ben, il a pris son portable, il lui a dit, ben, regardez. Il a dit, mais écoutez, je ne vous connaissais pas, je ne vous ai jamais envoyé de mail. Jusqu'où notre Dieu peut aller? Alléluia. Jusqu'où notre Dieu peut aller. Ils ont commencé, il lui a donné quelques cours et puis ils ont commencé, mais le frère n'a pas de batterie. Et il me disait que la cerise sur le gâteau, c'est que ce monsieur lui dit, eh bien, je voudrais aller jusqu'à Roanne pour aller récupérer une batterie, est-ce que tu ne voudrais pas m'amener quand tu serais libre? Et ils ont été ensemble. Il a récupéré la batterie. Et puis quand ils sont revenus, il a dit, ben non, on va chez toi. Je te l'offre, la batterie. Il est parti de 700 € par an pour une demi-heure de cours par semaine. Et quand Dieu conduit les affaires, quand Dieu dirige, pour arriver à avoir une batterie, des cours, et même il ne sort pas d'argent. Dieu désire nous conduire. Nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité, frères et sœurs. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 28, et c'est David qui parle, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. » Nous avons besoin de laisser Dieu nous diriger parce que Dieu connaît les sentiers de la vie. Dieu connaît les sentiers de la vie. Dans le psaume 32, verset 8, il est écrit, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, le chemin que tu dois suivre. Je vais te conseiller, j'aurai mon regard sur toi. » Et si nous voulons réussir cette année, nous avons véritablement besoin que le Seigneur nous conduise, nous dirige. Ne nous dirigeons pas nous-mêmes. Ne nous dirigeons pas nous-mêmes. On peut le relire dans Actes chapitre 2, à partir du verset 25, ces paroles qui concernent David, où il est dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair se reposera avec espérance. Et c'est là où il a dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. C'est l'apôtre Pierre qui rappelle un peu ce que David avait vécu, et ça nous montre l'intérêt que nous avons de nous laisser conduire par Dieu, parce que dans ce verset, on voit que lorsque c'est Dieu qui nous dirige, quand il y a la direction divine, il y a la présence du Seigneur, mais il y a aussi la joie. Nous ne sommes pas ébranlés, nous sommes dans l'allégresse, et nous avons le repos, nous avons la paix. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que le monde nous réserve. Mais si nous laissons Dieu nous conduire, peu importe là où il va nous faire passer, nous aurons la joie, nous aurons la paix. La Bible dit que quand l'Éternel bénit, il ne fait suivre ses bénédictions d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Et c'est ce que nous voulons vivre cette année. Nous avons besoin de laisser Dieu nous conduire parce que Dieu connaît la fin avant même le début. Non seulement il connaît le chemin, mais il connaît la fin. Il sait où mène ce chemin. Avant même que nous, on invente des cartes de route, avant même les GPS, Dieu, il sait. Il sait. Il sait parce qu'il est en hauteur. Il sait parce que, eh bien, la plupart des chemins, c'est lui qui les a tracés. Nous avons besoin de la direction de Dieu parce que, voyez-vous, frères et sœurs,
Quand on regarde dans la Bible, ceux qui marchent selon la direction divine suivent des voies précises. Ils marchent, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse. Et ce sont des gens qui ne sont pas confus. Et surtout, c'est des gens qui ne marchent pas dans le péché. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne marchons pas conduits par Dieu, lorsque nous nous laissons conduire par nous-mêmes, eh bien la direction personnelle nous amène souvent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Des choses contraires à sa volonté. Nous voyons Saül qui va se laisser conduire et qui va se retrouver dans cette situation. Nous voyons par exemple Adam et Ève qui eux aussi, finalement, en ne suivant pas les instructions de Dieu. Nous voyons par exemple Jéroboam Ier, qui a été un des serviteurs du roi Salomon. Et Dieu l'a pris là pour qu'il devienne roi sur une partie d'Israël. Parce que Dieu savait que la nation allait se scinder en deux. Il savait ça déjà. Et quand il y a eu ce schisme, il y a 10 tribus qui sont parties, qui forment le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et puis, il y en a 2 qui sont restés pour former le royaume de Juda, au sud. Dieu l'a pris, serviteur, et lui a donné 10 tribus, un royaume. Mais cet homme va décider de ne plus suivre Dieu. Il va dire, mais on ne va plus suivre Dieu parce que si on continue de suivre Dieu, ceux qui sont dans mes tribus vont retourner à Juda. Alors il a décidé de laisser tomber la direction de Dieu. Il a mal fini. Et la Bible ira jusqu'à dire que, eh bien, ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et cette maison a été exterminée. Elle a été complètement détruite. Bien-aimés, nous avons besoin de suivre, non pas notre propre direction, mais cette année, ce que je vous demande, c'est laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous conduire. La Bible dit, il y a ce verset qui nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Certaines versions diront, il est méchant, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. C'est-à-dire que le cœur de l'homme est corrompu, le cœur de l'homme est incorrigible, incurable. Et la question c'était, qui peut le connaître? C'est dans Jérémie, chapitre 17, verset 9. Et on se rend compte quand même que des fois, il y a des situations dans lesquelles on dit « j'ai raison ». Mon cœur me dit « va dans cette direction ». Mais attention, frères et sœurs, attention à ne pas ruiner notre vie en suivant les penchants de nos cœurs. Combien de mariages sont ruinés dans notre monde aujourd'hui? Parce qu'à un moment donné, le cœur a parlé. Le cœur a parlé. Et même des fois, on est dans des situations où on pense que nous avons raison. Et peut-être que c'est vrai, nous avons raison. Et on entend même des fois, eh bien, ce conseil en disant, fais ce que te dit ton cœur. Mais attention. Attention parce que le cœur de l'homme est tortueux. Et le cœur ne donne pas toujours des conseils qui vont dans la même direction que Dieu. Je ne dis pas que le cœur ne donne pas toujours de bons conseils. Ça peut paraître bon. Mais ça peut toutefois ne pas être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Si je reprends cet exemple de mariage, il y a une situation peut-être d'adultère, il y a peut-être
une situation de récidive, un mari violent, peut-être alcoolique, eh bien, quand on se retrouve dans cette situation, il y a le conseil que le cœur va nous donner. Mais c'est peut-être pas ce que Dieu, lui, va nous donner. Je me rappelle de cette femme qui était venue à plusieurs reprises et qui finalement, le pasteur lui dit « Pardonne-lui, pardonne-lui » et continue à prier, à expirer. Ça n'a pas été facile pour la sœur, dont le mari n'était pas chrétien, mais elle a voulu faire ce que Dieu lui demande par son serviteur. L'Église a prié pour elle, a prié avec elle, et puis elle arrivait à supporter quand même cette situation. Et alors que, au niveau de son cœur, elle commence à être guérie de toute cette violence, où le Seigneur a commencé à la mettre au-dessus de ses comportements, où elle ne réagissait plus de la même manière, le monsieur a choisi de partir. Ce n'est plus elle, mais c'est le monsieur, parce que l'objectif de l'ennemi, c'est toujours de diviser. C'est de diviser d'une manière ou d'une autre. De diviser en vous donnant raison, ou de diviser en vous faisant croire que c'est la bonne décision. Et puis cette sœur était revenue à l'église en disant, maintenant que je commence à le supporter, il est parti. Et le pasteur lui dit, mais la bataille n'est pas encore gagnée par l'ennemi. On continue. Chaque fois que nous faisons ce que Dieu nous demande, il est à notre côté pour nous bénir. Donc, perds pas espoir. Ils ont continué à prier. Le temps a passé, les mois ont passé, et puis un jour, le monsieur est rentré à la maison, délivré de l'alcool. Il était devenu chrétien, né de nouveau, bien habillé. Et quand la femme était là, et puis ce monsieur est venu sonner à la porte, je ne dirais pas que c'est toi, regarde. Rentre. Il dit, attends. Se met à genoux. Je veux te demander pardon. Wow. Nous avons besoin de nous laisser conduire par Dieu, frères et sœurs, parce que lorsque nous nous laissons conduire par Dieu, eh bien, nous avons l'assurance de bien marcher. D'abord, Dieu est lumière, et il ne nous fera pas marcher dans les ténèbres. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous avons toutes sortes de courses. L'apôtre Paul utilise souvent cette image, mais la Bible dit « Courons avec persévérance dans cette carrière qui est ouverte devant nous ». Et on se rend compte quand même que dès que nous naissons dans ce monde, commence toute une course. Il faut que, une course pour le travail, ça commence dès la naissance. Plus tard, on va se marier, on va fonder un foyer, on va avoir une vie professionnelle, on est aujourd'hui enfant, on va devenir adulte, et puis demain, ce sera nous qui serons des parents. Et la vie est une course. Et nous avons besoin, à chaque fois, de prendre des bonnes décisions. Tout à l'heure, dans ce chant qui a été chanté, on parlait de chaque matin. L'homme est un être qui est tout le temps en mouvement. Et puisque nous sommes tout le temps en mouvement, nous avons besoin de Dieu pour que chaque mouvement que nous pourrons faire, que nous puissions le faire dans la bonne direction. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? Je veux vous dire que Dieu veut que nous réussissions cette année. Dieu veut que nous réussissions cette année. Dieu veut que nous remportions de belles victoires, de grandes victoires. Mais pour cela, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de combattre. Nous avons besoin de prendre cette décision de dire, je vais lire ma Bible. Dieu a conduit son peuple par la colonne de nuée dans le désert, la colonne de feu.
Et puis il y a eu les prophètes, il y a eu des apparitions des anges. À un moment donné même, c'était Gédéon qui va demander, je vais poser la peau d'une bête. Ce que nous appelons les toisons, Dieu peut conduire par des visions, des rêves. Dans le Nouveau Testament, ça a été à peu près pareil. Dieu va même utiliser une étoile pour diriger ses marches. Mais nous, dans notre temps, deux choses importantes. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Frères et sœurs, amis qui êtes là, qu'il ne se passe pas un jour où vous n'allez pas lire la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'outils de lecture suivie. Et c'est bien de lire toute la Bible au moins une fois dans sa vie. Ça nous permet de savoir ce qui est marqué dedans. Ça nous permet de dire que, tiens, ça aussi c'est dans la Bible. Alors aujourd'hui, on se bat pour essayer de vivre un peu plus longtemps, arriver peut-être à 100 ans, à 120 ans, et quand on regarde dans la Bible, on voit que les gens ont vécu jusqu'à 950 ans. 800 ans, 700 ans. On se dit, tiens, nous sommes beaucoup en retard. Et au lieu de se faire piquer avec du Botox, si je reviens vers ce Dieu qui a permis que les gens vivent aussi longtemps, oui. Amen. Il a déjà trouvé la formule. Voyez-vous, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous pouvez trouver des plans de lecture suivis. Ça se vend. Si vous dites à Nathan, il y en a qui font sur plusieurs années, il y en a qui font sur une année, il peut vous trouver ça chez Biens et Voix. Vous pouvez trouver dans certaines Bibles derrière, vous pouvez trouver sur Internet, sur vos téléphones portables, il y a des plans de lecture. Selon votre capacité. Selon votre capacité. Qu'il ne se passe pas un jour sans que vous ne méditez la parole de Dieu. Parce que c'est au travers d'elle. Dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Voyez-vous. Et puis la deuxième chose pour nous, très importante, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, sur l'édito du journal, on a marqué le mois de janvier, mois du Saint-Esprit. Parce que si nous voulons aller loin, eh bien, il y a quelqu'un qui peut nous prendre par la main.